Salut mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une revue. Je vais vous présenter un fond de teint. Aujourd'hui il s'agit du Dream Wonder Nude de Je mets Maybelline. Alors j'étais hyper intriguée parce qu'il en est sorti des tas, notamment l'encre de teint de Yves Saint Laurent ou le Dior Nude je crois. Non, c'est pas Dior Nude, c'est le Dior Air. Je sais plus, il faut que je retrouve le nom. Et bref, j'avais très envie de les essayer, mais comme j'avais essayé le encre de teint en échantillon et que je m'étais mise à briller comme beignet radioactif ici, je me suis dit je vais peut-être pas mettre 50 € dans un fond de teint, on va essayer un du même genre mais moins cher. Et donc je me suis tournée vers le Maybelline qu'on trouve facilement en supermarché. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un tout petit flacon qui fait 20 ml. Tout mignon, moi j'aime beaucoup la forme du flacon, je trouve que ça change, c'est hyper mignon. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci, c'est une sorte de pipette. Ce n'est pas vraiment une, c'est juste une tige avec une goutte au bout et c'est censé déposer la juste dose de produit. Alors, ils disent qu'il faut agiter le flacon, déposer 3 gouttes sur votre doigt et appliquer sur votre visage. Donc je vais tout de suite l'essayer, l'appliquer et puis on va voir ce que ça donne. Bon alors déjà, 3 jours pour avoir une goutte. Deux. Et 3. Alors autant vous dire qu'avec ça, j'imagine absolument pas que je vais arriver à faire tout mon visage. Et ça ne couvrira pas mes rougeurs. Donc je vais l'appliquer... Oui, 3 gouttes, donc c'est carrément pas suffisant. Par contre, la texture est hyper agréable, ça glisse, c'est très fluide, on dirait de l'eau. Et ça laisse une sensation poudrée. Donc voilà, 3 gouttes, comme vous pouvez le constater, on n'en met pas partout. Donc je vais prendre mon pinceau à fond de teint, parce que j'applique toujours mon pinceau comme ça, j'aime vraiment plus l'appliquer au doigt. Et je vais en remettre quelques gouttes sur ma main. Et puis je vais l'appliquer comme à mon habitude, puis on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment très naturel, c'est unifié. Mais par contre, il faut en mettre quand même beaucoup plus que ce qu'ils disent. Parce que là, j'ai fait une pipette sur ma main et j'ai fait que la moitié de mon visage pour avoir pas vraiment de la couvrance, mais au moins une unification, un beau résultat au niveau unification. Alors, je vous ai pas dit, pour la teinte j'ai le 20 Caméo beige éclat. Je pense qu'il est un peu trop clair pour moi. Alors première impression, donc c'est un fond de teint je pense qui va pas du tout être fait pour moi. C'est un fond de teint qui est pour, je pense, les jeunes femmes qui n'ont pas de peau à problème, qui n'ont pas d'acné, parce que si vous avez de l'acné, oubliez tout de suite, ça ne va pas couvrir et puis ça va donner un effet figé, ça va pas être joli. Moi pour ma part j'ai des rougeurs et j'ai dû en mettre beaucoup pour les camoufler, ce qui fait un effet pas très joli, ça fait un peu cartonné. Néanmoins, là où j'ai pas de problème, ça fait une jolie unification. Par contre, il y a des endroits comme ici, moi j'ai toujours la peau sèche et donc ça marque tout. Là, sur les contours du nez, c'est vraiment trop moche. Pourtant, je me suis fait un gommage il y a pas longtemps, donc après j'ai tout le reste du visage qui est gras. Donc on va voir comment ça se comporte. Mais pour l'instant, c'est pas... je suis mitigée quoi. Je suis pas emballée. J'ai un peu l'impression d'être... C'est vrai que j'en ai mis beaucoup, mais pour avoir un résultat qui couvre tout mon visage. Néanmoins, je pense aussi qu'il n'est pas fait pour être appliqué au pinceau, c'est pour ça que j'ai terminé en frottant mon visage comme ceci. Ça a permis d'estomper la matière, mais je suis pas...
Voilà, là j'ai des traces marquées autour du nez. Là aussi. C'est pas super beau quoi. Ça unifie pas mon visage. Là j'ai encore toutes des traces rouges. C'est pas... Je pense qu'il est vraiment pas fait pour moi. C'est pas pour mon type de peau. Donc moi qui ai une peau mixte grasse et sèche, voilà, c'est pas... Puis j'ai des grains là. Et donc en fait ça marque tout le relief de ma peau. Donc voilà, c'est pas vraiment un fond de teint que j'aime. Voilà, je suis clairement pas la cible visée par ce genre de produit, c'est pas fait pour mon type de peau, donc voilà, je vais pas m'éterniser à en refaire un pour savoir comment ça tient sur moi, parce que clairement, même si ça tenait hyper bien, j'aime pas le rendu, c'est vraiment pas beau. Sur moi, hein. Attention, le produit en lui-même j'aime bien parce que la texture est hyper fluide comme de l'eau, le fini poudré j'adore, mais la couvrance est pas suffisante du coup ça marque aussi, c'est pas suffisant mais ça marque les zones de sécheresse. Donc voilà, pour moi c'est pas un bon fond de teint. Si vous avez une peau mixte avec des zones de sécheresse, celui-ci clairement je vous le déconseille parce que ça vous ira pas. Donc je vais pas en faire une revue plus longue, ça sert à rien, je suis pas convaincue. Je suis déçue parce que j'avais vraiment envie que ce type de produit me convienne. J'aime beaucoup l'esprit de s'appliquer un voile léger sur le visage et que ça ait un fini mat, que ce soit un fini poudré comme j'aime. Et là malheureusement ça convient pas du tout, donc tant pis. Je vais rester avec mon autre fond de teint qui lui, soit dit en passant, est parfait pour moi. Voilà, si vous l'avez essayé et que vous pensez la même chose que moi ou que vous pensez quelque chose de complètement différent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me raconter comment il a vécu sur votre peau, sur votre visage, ça m'intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao.